Si nous ne pouvons pas nommer une chose, nous croyons qu'elle ne peut pas exister. Ces mots résonnent profondément lorsqu'on aborde l'héritage de Carl von Linnaeus, l'homme qui a osé donner des noms à des millions d'espèces. Sa vision a créé un ordre dans le chaos de la nature, redéfinissant notre rapport au vivant. Au XVIIIe siècle, les naturalistes parcouraient le monde, rapportant des espèces inconnues. La classification de ces espèces était un casse-tête, avec des noms et des descriptions changeants. La science peinait à progresser. Dans ce contexte, Linnaeus a émergé avec une approche révolutionnaire. Né en 1707 en Suède, Linnaeus observait la nature avec un regard méthodique. Il a compris qu'une classification claire était essentielle. Inspiré par le modèle du binôme, il a développé la nomenclature binominale, unifiant ainsi la terminologie scientifique. Voici un homme qui, dès son plus jeune âge, passait des heures à se plonger dans la flore de son pays natal, explorant les champs et les forêts. Ce sentiment d'émerveillement face à la diversité du vivant l'a poussé à donner un sens à ce qu'il voyait. Son ouvrage phare, Systema Naturae, publié pour la première fois en 1735, a décrit plus de 4000 espèces, établissant des catégories de l'espèce à la famille. Avec précision, il a désigné par des noms latins des espèces de plantes, d'animaux et même de minéraux, créant ainsi une langue scientifique universelle. Les mots qu'il a choisis portaient une histoire, créant un vocabulaire scientifique clair. Ce travail a ouvert la voie à une compréhension plus profonde de la biodiversité, posant les fondations d'une science qui s'épanouirait au cours des siècles suivants. Les classifications étaient bien plus que des étiquettes. Elles représentaient une vision du monde où chaque créature avait sa place, une pièce essentielle dans le grand puzzle de l'existence. Le système de Linnaeus, avec ses catégories ordonnées, reste un pilier fondamental de la biologie. Son approche a permis de passer d'une vision mystique à une approche scientifique de la nature. Chaque espèce, soigneusement cataloguée, devenait un élément d'un récit plus vaste sur la vie elle-même. Ce cadre a permis aux jeunes esprits d'explorer la diversité de la nature, rendant accessible la compréhension du vivant. L'œuvre de Linnaeus est le fondement d'un dialogue entre l'humanité et la nature. Chaque créature a sa place dans le grand livre de la nature, et il est de notre responsabilité de préserver cette harmonie. Très rapidement, son système a bouleversé la manière dont les scientifiques comprenaient la biodiversité. Imaginez un monde où les noms d'espèces changent d'une région à l'autre, où la confusion règne parmi les naturalistes. Linnaeus a établi un ordre dans ce chaos, créant un vocabulaire universel qui a permis aux scientifiques de collaborer et de partager leurs découvertes. Ce fut un pas vers la compréhension de l'évolution du vivant, une compréhension que Charles Darwin approfondira. Voyageant à bord du Schmesbeagle, Darwin mesurait et notait la diversité des espèces dans des lieux aussi éloignés que les îles Galapagos, où la nature se révélait dans toute sa splendeur. Sur ces îles volcaniques, il observa les pinsons aux becs adaptés, chaque espèce arborant un type de bec distinct, parfaitement adapté à son régime alimentaire. Ces observations lui posèrent des questions fondamentales sur l'origine des espèces, que Linnaeus n'avait pas formulées. À travers Linnaeus, Darwin a pu transformer les classifications en une aventure intellectuelle. L'héritage de Linnaeus n'était pas seulement la catégorisation. En établissant un système rigoureux, il a encouragé une observation attentive de la nature. Les naturalistes, inspirés par sa méthodologie, ont collectionné des échantillons, élargissant nos connaissances des écosystèmes. Cependant, cette classification a montré ses limites. Alors que de nouvelles espèces étaient découvertes, il devenait évident que la nature ne se pliait pas toujours aux règles établies. Les variations et mutations, qui deviendraient centrales dans la théorie de l'évolution de Darwin, remettaient en question la stabilité des catégories de Linnaeus. Darwin lui-même, en explorant les îles, ressentit un mélange d'émerveillement et de confusion. Comment ces pinsons avaient-ils évolué en si peu de temps, chaque groupe s'adaptant à son environnement spécifique? Les tensions entre les découvertes scientifiques et le système de Linnaeus s'intensifièrent au XIXe siècle. Les idées de Darwin sur la sélection naturelle expliquaient les variations au sein des espèces, tandis que Linnaeus avait établi une classification statique. Il se souvient de sa lutte intérieure, des nuits passées à écrire et réécrire ses notes, cherchant à comprendre les mécanismes profonds derrière chaque observation. Les réflexions de Darwin étaient parfois teintées de doutes. Il se demandait si ses idées seraient acceptées ou si elles provoqueraient la colère de ses contemporains. Malgré ces désaccords, l'empreinte de Linnaeus sur le développement de la biologie demeure. La nomenclature linnéenne est toujours utilisée, prouvant sa robustesse et son influence durable. Les découvertes de Darwin, influencées par Linnaeus, tissent une histoire complexe. Chaque espèce observée était enracinée dans un système, permettant à Darwin d'identifier les similitudes et différences. En comparant les tortues des Galapagos, il a pu observer des adaptations physiques distinctes. L'une, au cou plus long, se nourrissait de végétation située en hauteur, tandis qu'une autre, plus trapue, se contentait de l'herbe. Ces différences, pensées différemment, lui ont permis de percevoir la variabilité au sein d'une même espèce comme un élément clé de son argumentation. L'œuvre de Linnaeus et la recherche de Darwin constituent une aventure scientifique et intellectuelle. Leur héritage, bien que différent, guide notre compréhension du monde naturel. Les mots de Darwin résonnent encore aujourd'hui, illustrant sa passion pour la science et son amour du monde vivant. Son exploration du vivant,
tout comme celle de l'INAE, soulignent l'importance d'un regard curieux et rigoureux sur le monde qui nous entoure. La véritable grandeur de Charles Darwin réside dans un moment clé de 1859, quand il publie L'origine des espèces, exposant la théorie de la sélection naturelle. Ce choc intellectuel remet en question l'ordre établi. La sélection naturelle stipule que les espèces évoluent par des mécanismes naturels, défiant des siècles de doctrine. C'est une idée audacieuse, qui s'attaque aux idées figées de l'époque, ébranlant les fondations de la biologie traditionnelle. L'audace de Darwin fait de lui une figure marquante, une lutte pour la vérité fondée sur l'observation. La publication de L'origine des espèces n'est pas simplement une découverte, c'est une bataille pour la rationalité face au dogme. En effet, à l'époque, de nombreux scientifiques et théologiens défendaient la doctrine du créationnisme, qui témoignait d'une vision du monde où chaque espèce avait été créée séparément et de manière immuable. Cette lutte intellectuelle n'était pas sans conséquences. À Londres, des débats enflammés éclataient dans les salons, les universités et les cercles scientifiques. Le nom de Darwin devenait un sujet de controverse, attirant des applaudissements mais aussi des critiques acerbes. Les tensions étaient palpables. Il se trouva souvent confronté à des critiques acerbes, à tel point que sa santé mentale fut mise à l'épreuve. Pourtant, chaque scrupule, chaque défi, semblait alimenter sa détermination. Les mots de Thomas Huxley, un ardent défenseur de Darwin, résonnaient comme une promesse. Le temps viendra où ne plus accepter la vérité sera considéré comme un crime. L'héritage de Darwin influence notre compréhension moderne de la biodiversité et de l'évolution. Son concept de sélection naturelle a façonné non seulement la biologie, mais également d'autres disciplines, y compris la psychologie, l'anthropologie et même la sociologie. Ses observations sur le terrain, notamment en Afrique, au Brésil et dans d'autres régions du monde, ont été soigneusement consignées, transformant des échantillons d'observation en une riche mosaïque de compréhension. Son approche scientifique et ses méthodes de recherche demeurent le fondement de la recherche contemporaine. Chaque nouvelle découverte en génétique et écologie rappelle ses enseignements. En intégrant ces observations, Darwin a suscité une fascination perdurant dans le temps. Son héritage nous invite à observer, à questionner et à découvrir, un appel à l'action en faveur de la préservation de notre planète. En fin de compte, le voyage de Darwin nous incite à reconnaître notre place dans le monde naturel et à agir avec responsabilité. Nous avons tous un rôle à jouer dans le grand récit de la vie sur Terre.